Retour sur le plateau du MIPIM avec cette fois-ci Marc Stravopodis. Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Cardam Investor Consulting, une filiale de Cardam qui s'occupe d'accélérer la valorisation d'actifs immobiliers, d'accompagner les investisseurs pour bien louer leurs immeubles. Quels sont vos services? Quels services est-ce que vous apportez véritablement à ces investisseurs? Alors les services que l'on apporte à ces investisseurs sont centrés sur leurs immeubles. On ne prétend pas les aider sur la stratégie de leurs entreprises, ils sont bien meilleurs que nous là-dessus, ils n'ont surtout pas besoin de nos services. En revanche, on va se focaliser sur la vie d'un immeuble, on va se focaliser sur le positionnement d'un actif, dans son marché, en fonction justement des données du marché, en fonction des tendances du marché, en fonction des entreprises qui sont en train d'évoluer dans ce marché, en fonction des besoins, des évolutions, encore une fois, des façons de travailler, des nouveaux modes de travail, de la structure socio-économique d'un secteur géographique, en fonction, bien sûr, de la concurrence, du benchmark de la concurrence, en fonction aussi des évolutions techniques, des évolutions notamment en matière de digitalisation. Donc on va se positionner aux côtés de l'investisseur sur ces réflexions-là. Pour ça, on va se baser sur on va utiliser le savoir-faire du groupe Cardam. Le groupe Cardam, pour nous, Cardam Investor Consulting, nous sommes filiales à 100% du groupe. Le groupe Cardam, c'est un plateau technique extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a des experts dans tous les métiers. On a des experts, d'une part, côté bâtiment, donc on a des experts de l'architecture, on a des AMO, on a des ingénieurs dans tous les métiers possibles et inimaginables du bâtiment. On a des grands spécialistes de l'aménagement, du design and build, et on a aussi des experts en workplace consulting. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont au quotidien, au contact d'utilisateurs et qui donc, eux, appréhendent les nouveaux modes de travail, les nouvelles tendances, les besoins de ces entreprises. Et d'autre part, on va aussi se baser sur notre connaissance du marché, parce que toutes les recommandations qu'on fera à un investisseur, elles sont basées sur la connaissance du bâtiment, sur la connaissance des usages, mais aussi sur les données marché qui sont essentielles. Donc, données marché, pour cela, on dispose d'un certain nombre d'outils d'accès au marché, d'analyse du marché. D'accord. Quel est votre... Parce que là, on est presque sur un métier de broker, là, en fait. Quelle est votre différence par rapport à un conseil immobilier classique? Alors, on ne se substitue surtout pas au travail des brokers. On a vraiment besoin des brokers, absolument. Ils ont une place qui est irremplaçable sur le marché. Ils ont l'accès aux utilisateurs. Ils ont l'accès aux demandes des utilisateurs. Et aujourd'hui, plus aucune entreprise ne va se passer du savoir-faire et de l'accompagnement d'un broker. Donc, on va se positionner entre l'asset manager, côté propriétaire, et le broker. Donc on va être une sorte pour simplifier, pour essayer de résumer ce que l'on fait, on va être une sorte d'asset manager local. C'est-à-dire qu'on est, bien sûr, on a le même ADN, on est câblés, parce qu'on est tous issus du milieu de l'investissement, donc on est tous câblés comme les investisseurs, donc on parle leur langage, on connaît leurs objectifs, on connaît leur façon de faire, leur façon de raisonner, et on va quelque part aller transcrire cela, aller traduire cela, aller faciliter la relation avec les brokers. Donc on est un intermédiaire, facilitateur, accélérateur. D'accord. Et quels sont les marchés sur lesquels vous intervenez? Alors on intervient... Cardam Investor Consulting. Oui, alors Cardam Investor Consulting, nous intervenons surtout sur les marchés où on a besoin de nous. Alors, où est-ce que les investisseurs ont besoin de nous? Alors certainement pas dans le QCA, où aujourd'hui il y a un certain nombre de très belles offres, mais qui trouvent rapidement preneurs. Oui. Donc on va intervenir sur des vrais marchés. Des marchés tendus. Des marchés tendus, absolument. Où l'offre est en tout cas pléthore. Absolument. Et où il est difficile pour un propriétaire de se il faut se différencier, quoi. C'est exactement ça. Donc on intervient sur des marchés établis qui sont par exemple comme Neuilly-le-Valois ou la Défense. Excellent exemple, la Défense. On a plusieurs opérations sur lesquelles on travaille à la Défense. La Défense, marché ultra établi, quoi que l'on en dise, très sécurisant, très sécurisé. En revanche, en ce moment, une grosse tension sur l'offre, où il y a quand même pléthore d'offres. Nos amis les brokers nous disent qu'une entreprise qui recherche aujourd'hui des locaux, une entreprise qui cherche 5000 m² par exemple à la Défense, elle est en mesure de visiter 30 immeubles. Et 30 immeubles qui sont tous de très belle qualité, avec des services, avec un design qui a été repensé, avec de très beaux outils de marketing et de communication. Or, aucune entreprise n'est capable de visiter 30 immeubles. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour que l'immeuble sur lequel on travaille pour le compte de nos investisseurs soit au-dessus de la pile et une chance de figurer parmi les 5-6 immeubles qui seront présentés par les brokers? J'imagine que ce n'est pas seulement avec les valeurs faciales ou avec les mesures d'accompagnement. Non, vous avez tout à fait raison, parce que les valeurs faciales et les mesures d'accompagnement, elles sont marché, donc on n'a pas d'autre choix que de coller au marché, évidemment. Et bien, ça va se passer sur plein d'autres critères.
sur la façon dont on va communiquer, sur la façon dont on va être capable d'orchestrer les éléments de langage. On va à chaque fois travailler sur l'identité d'un immeuble. On travaille autour de 3 axes. Le premier axe, c'est l'identité. On va inventer une identité. Et cette identité, on va la décliner ensuite dans la façon de parler, dans les éléments de langage, dans l'argumentation, toujours basée sur les usages, le marché et les bâtiments. On ne perd jamais ça de vue, en fait. Ça, c'est super important. Et le troisième axe, évidemment, c'est qu'on va essayer de booster la commercialisation. On est à la disposition des brokers. On va leur faciliter la vie. On va les aider à préparer en amont les visites avec les utilisateurs, exactement, et on ne va pas tenir le même langage, on n'aura pas le même argumentaire selon le type d'entreprise qui va visiter. En fait, on va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles une entreprise visite un immeuble, de manière à adapter une argumentation et aussi un parcours de visite. Donc quelque part, on va faciliter la tâche du broker, et le broker, il va être ravi de bosser avec nous, puisque en fait, on va dérouler le tapis rouge à chaque utilisateur, à chaque broker également, de manière à faciliter ce fameux parcours utilisateur et qu'on fasse vivre l'expérience client qu'il a commencé à voir à travers les outils commerciaux, autour de l'identité, de la communication et du marketing. Cette expérience, il va la poursuivre lors de la première visite. Et la première visite, elle est essentielle, elle est déterminante. Vous avez des exemples d'ailleurs là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, on intervient sur un certain nombre d'immeubles à la Défense. Rapidement, hein. Très rapidement. Alors, on travaille, on a travaillé pour JP Morgan, on continue toujours sur un immeuble qui s'appelle Colisée Gardens. Oui. Colisée Gardens, qui a été remis sur le marché après avoir été repositionné il y a 3 ans, et qui est un des succès au niveau locatif à la Défense, y compris pendant la période du Covid. Il y a une étude de marché faite par Cushman & Wakefield, pas pour nous, qui dit que c'est un des immeubles qui est parmi les 4 ou 5 qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu en 2020. Pendant la pire période du Covid. Pourquoi? Mais parce que toute cette recette toute simple dont je vous ai parlé, on l'a appliquée à Colisée Gardens, donc avec de très bons résultats, et on a maintenu des valeurs faciales. Aujourd'hui, là, il est rempli à combien? Il est rempli à 80-90%. Là, on vient de signer une petite surface, on a 1800 mètres carrés en cours, avec bien sûr des agents, et on va arriver à boucler cette opération. On travaille également pour la Française, un immeuble qui s'appelle Aviso. Même chose, on a fait le même travail de repositionnement, d'identité, et Aviso, ça y est, c'est lancé. Et Aviso et remonter sur le dessus de la pile des immeubles attractifs qui retiennent l'attention des utilisateurs. On a d'autres missions, mais qui sont plus un petit peu moins avancées, qui sont la Tour Emblème, qui sont une mission sur The Curve pour Monceau Assurance, pour la salle Investment Management, la Tour Franklin. Toujours la même approche, et on se rend compte que ça marche. Ça marche, on réussit à tirer notre épingle du jeu, on réussit à faire que l'immeuble il soit considéré par les clients, et au final, ça marche puisqu'on réussit à louer à des entreprises qui viennent souvent de Paris. D'accord. Marc Stravopodis, merci pour votre témoignage. Merci à vous. Et on vous souhaite un bon MIPIM. Là, il y a beaucoup d'investisseurs à qui parler. J'y vais tout de suite, merci beaucoup.